Franchement, les gars, quand je vois cette liste, je me dis Cherki, il a vraiment déconné, les gars. Vraiment, hein. Tu rajoutes Cherki dans cette liste, pour moi, t'as une équipe d'Algérie qui peut être très dangereuse. C'est une liste qui est loin d'être dégueulasse, les gars. Au contraire. Alors peut-être ça manque un petit peu de profondeur de banc, à certains postes en tout cas. Ça manque un petit peu. Il y a certains postes où ça manque de doublure. Mais je vous le dis, les gars, t'as largement moyen de faire un très très bon 11 avec les joueurs qui sont présents ici. Et tu rajoutes Cherki, tu intègres Cherki dans cette équipe-là. Pour moi, je vous le dis, les gars, vous allez me prendre pour un fou. Mais pour moi, tu peux regarder l'équipe de France dans les yeux. Largement. Alors je dis pas, bien sûr, attention, je dis pas que l'Algérie serait meilleure que l'équipe de France. Mais je dis, tu peux rivaliser avec l'équipe de France. Sur un match sec, tu peux faire quelque chose, tu peux faire mal à l'équipe de France, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de qualité. À certains postes, vraiment, c'est pas mal du tout, les frères. C'est même très très bon. Et je pense que c'est aussi une sélection algérienne qui a une grosse marge de progression sur beaucoup de joueurs. Beaucoup de très jeunes joueurs qui, là, actuellement, ne sont pas encore à leur prime, qui se cherchent encore, qui ont encore la possibilité de franchir un cap dans leur carrière en choisissant certains clubs, en allant dans des clubs plus prestigieux. On pense bien sûr à Aït Nouri, pareil pour Hadj Moussa, pareil pour le petit Mazza qui vient d'arriver à Leverkusen, pareil pour le petit Adjam qui va pas rester très longtemps, je vous le dis les gars, Adjam il va pas rester longtemps à Young Boys de Berne. Donc vraiment, tu as une équipe qui peut encore progresser, tu as une équipe qui a une grosse marge de progression, et c'est là où je vous dis, tu rajoutes à cette équipe-là un Cherki, tu peux avoir une équipe d'Algérie qui peut faire très mal. Une attaque avec Cherki, Gouiri et Amoura, vous vous rendez compte ce que ça peut être? Ou même Cherki au milieu de terrain avec Mahrez en attaque, peu importe, mais tu aurais pu vraiment avoir une très belle équipe. C'est là où, pour moi, Cherki a déconné, les gars. Je vous le dis encore une fois, il a déconné. Parce que bien sûr que le projet sportif que tu peux avoir en équipe de France, il peut être intéressant dans le sens où tu peux avoir plus de titres, tu peux avoir plus de... Mais là, aujourd'hui, je vous dis la vérité, les gars. L'Algérie, c'est pas une mauvaise équipe du tout. Il y a plusieurs sélections africaines aujourd'hui qui peuvent, je vous dis, qui ont besoin de ce petit détail, ce petit joueur qui peut tout faire basculer. On peut prendre bien sûr l'exemple du Maroc avec Yamal. S'il avait choisi le Maroc, les gars, vous croyez vraiment que aujourd'hui le Maroc aurait grand chose à envier à l'Espagne? Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. On peut en citer plein des exemples comme ça, les frères. Et là, pour Cherki, c'est là où vraiment, encore une fois, c'est dommage. Parce que Cherki, intrinsèquement, les frères, intrinsèquement, je pense que sur cette saison, les frères, c'est l'un des meilleurs joueurs ou l'un des meilleurs internationaux français de cette saison, les gars. On peut me dire ce qu'on veut. Tu retires Mbappé, tu retires Dembélé. Et je pense que c'est tout, les gars. Parce que pour le reste, même par rapport à Désiré Doué, par rapport aux autres, ça se vaut. Ça se vaut largement. C'est là où c'est dommage, encore une fois. Bref, on va pas s'attarder non plus très longtemps sur Cherki. Sinon, globalement, par rapport à cette liste, comme je vous dis, c'est une liste qui est très complète. Quasiment tous les postes, tu as des joueurs intéressants. Il n'y a pas de poste où tu as un trou, tu as un joueur qui manque, à part peut-être la zone où ça, c'est un petit peu problématique. Le poste où c'est plus problématique, c'est le poste de gardien de but. Entre Mandrea, qui vient d'être relégué en national, ça va être compliqué, en 3e division française, ça c'est un problème. Entre Guendouzi, qui n'a pas encore vraiment de match référence en Algérie, qu'on ne connaît pas encore, pareil pour Ben Bot, qu'on ne connaît pas du tout même. C'est là où c'est compliqué. Même si, attention, parce que le poste de gardien, bon, je pense que c'est le poste où tu peux te permettre de pas forcément avoir de joueurs qui jouent dans des clubs très prestigieux pour pouvoir performer. Et je pense que l'Algérie est bien placée pour dire ça, avec un Bolhi qui a été exceptionnel. Il a joué pendant quasiment toute sa carrière dans des clubs de seconde zone, dans des championnats surtout de seconde zone, en Bulgarie, en Arabie Saoudite, etc. Enfin, au Qatar ou en Arabie Saoudite, je sais plus, mais en tout cas, jamais dans des grands championnats, et pourtant, c'est peut-être le meilleur gardien de l'histoire du football algérien. Ça, c'est la vérité, les gars. Donc, c'est là où c'est un mal pour un bien, mais pour le reste, les frères. Alors, là où, à la base, on pourra avoir peut-être un point d'interrogation, quand on regarde ce 11, quand on construit ce 11, les frères, le point d'interrogation qu'on pourra avoir, c'est peut-être au poste de latéral droit. Mais quand tu as Adjam, qui est latéral gauche, qui a été déporté sur le côté droit, les gars, comme on a pu le voir contre le Mozambique, qui te fait un très très gros match pour le Mozambique. Pour moi, il ne faut plus le bouger de cette place, les gars. Pour moi, Adjam, maintenant, je pense qu'avec l'Algérie, il peut devenir latéral droit. Ça serait pas la seule sélection qui peut utiliser un latéral d'un autre côté. Il y a bien sûr le Maroc, avec Mazraoui qui joue à gauche, qui a été en demi-finale de Coupe du Monde. Pas que, bien sûr, mais entre autres avec Mazraoui qui a joué en tant que latéral gauche. T'as le Portugal avec Cancelo qui joue des fois à droite, des fois à gauche. Bref, t'en as énormément des sélections comme ça où
Voilà, tu peux dépanner avec un latéral mauvais pied, ou en tout cas à son mauvais poste. Et pour le coup, Adjam, qui a eu la possibilité justement d'essayer ça contre le Mozambique, pour moi c'était très bon. Parce que je vous le dis les frères, t'as Ait Nouri sur le côté gauche, qui est aujourd'hui vraiment, je pense qu'il s'est imposé comme titulaire à ce poste, même si c'était souvent dans l'incertitude, hein, c'était pas toujours régulier. Ait Nouri, il faut se rappeler de sa CAN 2024, c'était compliqué les gars. Le penalty qu'il provoque contre le Burkina Faso, ces matchs un petit peu, enfin, je veux dire, c'est les déchets qu'il peut avoir dans ces matchs, etc. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y a plus débat. Ait Nouri, aujourd'hui, c'est clairement le titulaire à ce poste-là de latéral gauche. Encore plus s'il vient signer à City comme c'est parti pour être le cas. Je pense que ça deviendra clairement le meilleur latéral gauche d'Afrique. Ça, c'est clair et net, les gars. Tu mets Ait Nouri sous Guardiola, mais je ne sais pas si on réalise. Et c'est là où c'est du gâchis de se dire qu'un Adjam qui est aussi très bon, les gars, qui déçoit jamais quand on joue en sélection. Les matchs, quand on le voit aussi en Ligue des Champions, je me rappelle de son match contre le Barça, les gars, il n'a pas été ridicule du tout face à Yamal. Loin de là. Donc c'est pour ça, à la place de le mettre en doublure sur le banc, à la place d'Ait Nouri, et de faire jouer un joueur qui, je veux dire, que ce soit n'importe lequel, hein, que ce soit Farsi, pour le coup, qui est pas ultra convaincant, pareil pour Attal, qui est vraiment aujourd'hui, c'est plus Attal qu'on connaît, etc. Autant faire jouer Adjam comme on le voit actuellement. Après la défense centrale, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que ça ne bougera plus, hein, cette défense centrale, avec Ben Sebaini et Aïssa Mendy en défense centrale, pour moi, c'est clairement une certitude. Pareil pour l'attaque, je vais revenir au milieu de terrain plus tard, mais pareil pour l'attaque, les gars, je pense qu'entre Mahrez, sur le côté droit, sur les matchs ici qui vont arriver, sur le court terme en tout cas, Gouiri en neuf, et bien sûr Amoura sur le côté gauche, pour moi cette attaque aussi, je pense qu'elle commence à se dessiner. De toute façon, de manière générale, cette sélection algérienne commence de plus en plus à se dessiner, les frères. On a une liste où il y a très peu de changements, donc vraiment ça commence à se dessiner, les gars, je vous le dis, avec ce 11 qui commence à se former petit à petit. Là où il y a peut-être quelques incertitudes, ou justement c'est peut-être des problèmes de riches dans cette zone-là, c'est plus au milieu de terrain. Où tu as plusieurs joueurs qui peuvent postuler pour être titulaires, avec le retour de Bentaleb dans cette sélection algérienne, avec le retour de Bentaleb surtout au haut niveau. On peut rajouter à ça un Boudaoui qui déçoit très peu, qui pour moi peut être un vrai titulaire. Après pour le reste, ça peut jouer entre Aouar, Benasser, Chaibi. Pour moi ça peut être... ça va jouer vraiment sur des petits détails. Pareil pour Mazza aussi qui peut dépanner, même si c'est encore assez jeune, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, sur ce milieu de terrain, les gars, c'est très costaud. C'est peut-être le poste, la zone plutôt la plus fournie dans cette sélection algérienne, avec l'attaque, bien sûr. Donc vraiment, aujourd'hui, l'Algérie, je vous le dis encore une fois, c'est très très costaud. Il n'y a pas vraiment une star qui est en train de tout exploser en Europe, comme ça a été le cas à l'époque avec Mahrez. Mais comme je vous dis, tu as des joueurs intéressants. Moi, je vous dis, les gars, celui que j'ai envie de voir, les gars, sur ce rassemblement, les frères. Je suis même pas sûr qu'il sera titulaire par rapport à la concurrence, etc. Mais il y aura peut-être un des deux matchs où il jouera titulaire, peut-être contre le Rwanda il jouera titulaire. Mais Hadji Moussa, les frères. Hadji Moussa, c'est intéressant parce qu'en plus de ça, il va revenir au meilleur de sa forme, non seulement sportivement, mais aussi physiquement. Parce que Hadji Moussa, ici, sur ces derniers mois, c'est pas mal du tout ce qu'il propose, les frères. Il y a une grosse période entre décembre et mars où il a marqué un but en 3-4 mois. C'était un vrai creux dans sa saison. Mais là, sur ces 10 derniers matchs, il a mis 4 buts et 2 passes D sur ces 10 derniers matchs, les gars. Sur les 10 derniers matchs, il a mis autant de buts que sur les 20 autres matchs de toute la saison dans le championnat néerlandais. C'est là où tu auras vraiment l'occasion de récupérer un Hadji Moussa au meilleur des moments. Par contre, là où je suis déçu, les gars, vraiment là où je suis déçu, moi ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que fait un Benrahma dans cette liste. Je suis désolé. Autant Belaïli, vas-y, y a pas de problème. Voilà, il revient bien. Je pense qu'en plus de ça, il reste dans le championnat compétitif, dans le championnat tunisien. Il joue à l'Espérance de Tunis, il va jouer à la Coupe du Monde des clubs. C'est un joueur sur qui tu peux encore compter. Sur le rassemblement, il a montré des belles choses. Mais Benrahma, je suis désolé, les gars, pour moi, il a rien à faire là. Il a rien à faire là, surtout quand t'as un Bouanani, ok, qui fait pas une saison exceptionnelle, mais qui est très jeune, qui a une grosse marge de progression, que tu dois encourager, que tu dois justement soutenir par rapport à ses progressions, ses progrès, de manière générale.
plus qu'un joueur comme Benrahma, qui non seulement n'a jamais rien montré en sélection, ou pas grand-chose, et surtout qui fait un choix de carrière désastreux. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, mais un joueur comme ça, pour moi, tu dois le sanctionner. À part si t'as pas de concurrence, si t'as vraiment zéro concurrence, mais je veux dire la vérité, je vous dis la vérité, les gars. T'as un jeune Boilani qui répond présent du côté de Nice sur les derniers matchs, il te met 3 passes D sur les 4-5 derniers matchs, il finit très bien sa saison, il finit sa saison en forme. Pourquoi tu le prends pas? Pourquoi tu le prends pas? Ouais, encore une fois, ouais, il fait pas une saison exceptionnelle, mais c'est mieux d'encourager ce genre de joueur-là qu'un Benrahma qui, pour moi, vraiment, ne fait pas forcément les meilleurs choix, ni pour sa carrière, ni pour la sélection algérienne. Je suis désolé, les gars. C'est là où, pour moi, c'est pas normal. C'est là où je suis désolé, c'est pas normal du tout, les vrais. Bref, en tout cas, on aura l'occasion de reparler de ces matchs contre le Rwanda et contre la Suède dans les jours qui arrivent, que ce soit en live sur Twitch ou même en vidéo comme d'habitude, avec le débrief de ces matchs-là, bien sûr, qui vont arriver. Sur ce, on se dit à très vite, et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.